Voilà, donc Frédéric, comme je vous le disais, à nouveau bonjour. Et Patricia, bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour, bonjour Patricia. Bien. Alors Frédéric, Euh, c'est à vous, on est là, je vous écoute. Bon, ben, pour aller vite fait, j'ai bientôt donc 62 ans. J'ai une enfance très difficile de 0 à 19 ans. J'ai eu la chance de réaliser mes rêves artistiques dans la danse, la chanson, le théâtre. J'ai fait énormément de métiers dans une banque, aide à domicile, serveur en restauration. J'ai réussi tous mes diplômes. Et là, comme toutes les personnes, ma mère est décédée l'année dernière, son compagnon avant. Je suis plutôt moitié féminin, moitié masculin. Je suis une personne lumineuse, agréable. Et là, je suis en manque d'énergie, donc j'arrive plus à faire mon ménage. Je vis avec deux chats. Euh, j'ai rencontré donc une femme hein, qui s'appelle Christine parce que je dansais avec sa fille pour un spectacle. J'avais 19 ans, elle en avait 45. Donc j'ai vécu en Lorraine, sur Montpellier, Paris et la Normandie. Et grâce à elle, j'ai pu intégrer une grande académie de danse à l'âge de 19 ans, avec des profs de l'Opéra de Paris. J'ai fait des claquettes, du flamenco, du jazz, modern jazz, etc. Enfin, j'étais épanoui. On était très, très complices. Mais vu que j'avais 26 ans de moins qu'elle, j'étais plus adulte qu'elle, voilà. Elle est née près de la Tour Eiffel, dans la pharmacie la plus proche de la Tour Eiffel en 1938. Et elle est décédée aussi il n'y a pas très longtemps. Voilà. Je l'avais ressenti. Donc, je suis une personne très intuitive. Je sais rebondir. J'ai une mère très castratrice. Donc, j'ai joué le rôle comme si j'étais à sa disposition pour les courses, le ménage, la vaisselle, aller lui chercher ses cigarettes en secret. Et j'ai été aussi aux ordres de mon père pour le jardinage, le champ, faire du football que je détestais. Enfin, j'ai jamais eu une conversation avec mes parents. Donc j'ai deux frères, un petit frère et un grand frère. Et je suis un peu une personne, je suis comme un aimant dans ma vie. Si je sors, les gens viennent me parler. Je suis une éponge, je suis sensible, artiste. Voilà. Donc je souhaite me retrouver moi-même, faire le deuil de toutes les personnes qui sont décédées. Et donc l'année dernière, la veille de décès de ma mère, je l'ai appelée 3 fois parce que je l'ai eu 60 ans au téléphone. Parce que le téléphone, ça fonctionnait, elle me faisait venir chez elle, elle me mettait à la rue. Voilà. Et elle me dit, mais pourquoi tu m'as appelé 3 fois aujourd'hui? Je dis, je suis inquiet. Et elle est décédée le dimanche à 4 heures du matin. J'ai reçu juste un texto de son portable. J'ai essayé d'appeler pour avoir un contact de quelqu'un de la famille. J'ai reçu un deuxième texto qu'elle était enterrée et on m'a laissé dans le vide complet. Voilà, j'ai pas eu de. On m'a laissé plusieurs semaines dans le vide. Personne ne m'a contacté. Parmi vos Et deux ma frères, c'est cela? Vos deux frères n'ont voilà. pas... Ça fait D'accord. plus de 35 ans ou 40 ans qu'il n'y a pas de communication. Il est chauffeur routier. Maintenant, il y a un petit lien qui s'est recréé parce qu'il s'occupe de vendre la maison. Et il est responsable d'un hôpital sur tout ce qui est technique. Il est très fort mentalement. Et moi, j'ai commencé à m'en occuper quand j'avais l'âge de 4 ans. Hmm, Donc, il avait 2 c'est ans. lui. Donc, en Lorraine, je lui chauffais sa place en remuant dans le lit. Après, il venait,
je lui racontais des histoires, donc c'est lui qui m'a un peu fait devenir créatif, la maison au pain d'épices, la porte en chocolat et tout ça. Et quand il s'endormait, le doigt dans l'index, le doigt dans l'index dans la bouche, je savais qu'il dormait. Et là, j'entendais mes parents, mon père était alcoolique et qui s'engueulaient en bas. Et là, donc j'avais appris à pleurer en silence. Et on était, et à l'âge de 4 ans, donc en 1968, j'ai eu une expérience un peu paranormale. C'est que dans ce noir, parce que ma mère aimait bien nous mettre vraiment dans le noir, et moi je ne supportais pas, j'ai senti du froid, hein, on n'avait pas de chauffage dans la chambre, plus froid que le froid. Et donc je me suis relevé du lit, j'étais en transpiration, et je touchais mon frère pour voir si lui sentait ça. Et j'ai appris beaucoup plus tard que dans le village, mon grand-père était mort en 1968. Et mon grand-père, il s'appelait Julien, et il m'a fixé un petit film où j'ai 4 ans. Je rentre dans sa chambre où il habitait dans le petit village en Lorraine où on était. Et je suis sur la droite du lit. Il est un peu relevé. Il a des yeux bleus. C'est le seul à avoir des yeux bleus. Il est très souriant. Et toute ma vie jusqu'à maintenant, j'ai ce film-là dans ma tête. Voilà. Donc je pense que c'était un contact avec lui. Et on va dire, il y a 2 ans, j'ai eu un contact avec qui est encore en vie, qui est une sœur à mon père, qui m'a dit que j'avais pris comme le don de mon grand-père. Et c'est vrai que j'ai une intuition, mais phénoménale. Je ressens les gens, euh, j'aime tout le monde, même les gens qui ne sont pas intéressants. Et le problème, c'est que je ne peux pas sortir, même si je prends des routes différentes, je n'ai pas de voiture en ce moment. J'attire même des gens qui viennent en vacances où je suis, j'habite dans le Massif central. Euh, où on vient me taper sur l'épaule. Voilà, je suis une personne. Moi, je pensais quand j'étais enfant, j'étais très beau. J'avais hâte d'être vieux je me dirais, pour être moche et pour pas qu'on vienne vers moi. Voilà. Mhm. Quand je vivais quand j'avais 20 ans, dans le métro, elle me disait, mais c'est bizarre, il y a tout le monde qui te regarde, on dirait toujours que tu souris. Alors, je mettais des lunettes noires, je mettais une casquette, je baissais la tête. Ça faisait la même chose, quoi. Voilà. Ok. J'ai travaillé dans une banque à Paris pendant 4 ans. J'ai gagné un trophée accueil sur 4000 employés. Et on m'avait filmé en caméra secrète, quoi. Et on m'a fait monter sur scène. À la fin, on avait réuni les 100 agents de cette banque. Et c'est moi qui avais gagné le trophée accueil. À nouveau, Mhm. donc, toute ma vie, ça a été des choses comme ça. Voilà. Ok. Et là, vous m'aviez dit que justement vous vous sentiez complètement seul, Alors, je me reclus, sens hein, alors et que c'était reclus, pas seul. désiré justement. Voilà. C'est-à-dire que pourquoi je suis dans le Massif central, c'est qu'une collègue de travail du Luxembourg, où je travaillais en restauration, qui était hôtesse d'accueil, a déclenché la maladie de Charcot en 2012. Et j'étais revenu en Normandie, j'étais encore avec Marie-Christine, et je suis parti pour m'occuper d'elle, pour l'aider, pour l'accompagner pendant 6 mois. La maladie de Charcot, c'est une paralysie totale. Sauf que ma Jojo, elle a gardé son caractère, on garde son caractère, c'est très forte. On a ri ensemble, on a pleuré ensemble. Et son jour du décès, elle m'a dit, je vais mourir aujourd'hui. Et puis elle était en insuffisance cardiaque. Et donc j'avais appelé les pompiers. Elle est décédée avec les électrochocs. Voilà. Mhm. Et c'était la première fois où j'étais à côté de quelqu'un de décédé. Voilà. Ok. Bien. Frédéric, qu'est-ce que vous attendez-vous de cette séance? Vous savez, je vous ai posé cette question tout à l'heure. Comment vous vous projetez à d'ici quelques mois? Comment c'est pour vous? Alors, je voudrais vivre dans un autre endroit
que là où j'habite. Mhm. Donc, j'habite dans un HLM. euh, et dans ce petit HLM de 6 appartements, ça se passe très mal. Voilà. Je, Comme on dit, je procrastine, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que depuis 2 ans que j'y suis, euh, tout est figé, quoi. Toutes mes affaires sont figées. Donc, dans la ville où je vis, j'ai vécu, ça fait 12 ans que je vis. J'ai vécu 10 ans dans un tout petit studio. Là, c'est plus grand. Donc, mon souhait, c'est déménager. J'en ai pas les moyens financiers. Reprendre de l'énergie, reprendre toutes mes activités associatives qui ont été arrêtées avec le Covid. J'ai une grande tristesse en moi. Euh, et à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose dans la vie, par intuition, ça s'arrange. Voilà. Il y a un petit truc. Donc, c'est pas des voix que j'entends, c'est un ressenti. Je peux dormir. Soudain, je me dis, il faut que tu te lèves, il faut que tu sortes. Et ça m'est arrivé encore hier. J'ai rencontré la bonne personne qui m'a aidé pour quelque chose, quoi. Voilà. Ok, Et bien. j'ai ça depuis mon enfance, et donc, je suis autonome depuis l'âge de 6 ans, hein, puisque je m'occupais de mon frère et j'ai pas bougé, quoi. Je suis un vieux, mais j'ai un cœur d'enfant. Alors, donc, reprendre de l'énergie. euh, je, je suis un peu troublé d'être avec vous en direct aujourd'hui. Et Ça va puis, bien se passer. voilà. Là, et bon, j'ai la chance de connaître quelques personnes intelligentes où j'habite dans cette petite ville. Mais j'aimerais bien habiter une grande ville avec des gens avec un niveau supérieur, quoi. Voilà. Mhm. Ok. L'intention est posée. On va pouvoir y aller si vous êtes OK avec cela. Je vous laisse Donc désactiver j'appuie. le micro. Exactement. Ok. Voilà, c'est parfait. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Comme je vous disais, prenez pas de notes, profitez de votre session et puis on se retrouve après. Bien, Patricia, déjà tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Bien, tu es déjà avec la partie subliminale de Frédéric? Oui, il était de dos, j'ai dû me mettre face à lui pour lui parler. En fait, en étant de dos, c'était bien parce que ça m'a permis de voir qu'il a le bras droit qui est bloqué vers le haut. C'est-à-dire que, tu vois, il a le bras dans le dos comme ça, et c'est comme s'il était ligoté vers le haut. Mhm, Donc, il ne peut pas le bouger, et il me disait que, alors, il n'a pas conscience du tout que son bras, il est ligoté. mhm. Il me dit qu'il ne sait pas pourquoi il a très très mal, il souffre beaucoup de son bras droit. Il connaît sa partie physique, il me dit qu'il est en lien avec sa partie physique. OK. Est-ce qu'il était au courant de notre venue aujourd'hui? Je ne lui ai pas posé la question. Mhm, Oui, il sait. mhm. Bien. Justement, Frédéric, la partie physique nous disait avoir beaucoup d'intuition. Observe justement de quelle façon l'un et l'autre sont connectés. Essentiellement par le haut de la tête. Mhm. OK. Bien. Il y a un énorme lien par le sommet de la tête. OK. Donc là, tu t'es aperçu qu'il avait le bras droit un petit peu, enfin, qui provoquait de la souffrance. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur cet espace qui est celui de Frédéric? Je vois rien d'autre pour l'instant. Ce que je vois, enfin, Frédéric, quand je le regarde, je le vois que jusqu'à la taille. Mhm. Je ne vois pas ses jambes, je n'ai que le haut de son corps, OK. Si tu à te partir de la taille. déplaces, ouais. Si tu te déplaces, est-ce que ça te permet de voir ses jambes, prolongement de son corps? Non, non, quand
Par le haut, je ne vois que le haut. De face, je ne vois que la moitié. Alors, par le... Ah oui, par le... Si je regarde par derrière, je me mets derrière lui. Là, alors je vois le bas de son corps. Mhm. Mais le bas de son corps est beaucoup plus petit. D'accord. Quand tu te remets devant lui, est-ce qu'il est fidèle au corps physique, Oui, celui que oui, tu as tout vu à sur ton fait. écran? Est-ce que tu t'es assuré que c'était bien ses fréquences, sa fréquence à lui? Non, je vais le faire. Mhm. Oui, oui, Mhm. Ok, c'est OK. bien. Tu me laisserais parler avec Frédéric? Oui, Ok, laisse-moi avec lui. oui, oui, je vous écoute. Je suis Bonjour. tout oui. Bien. Bonjour. Ce que j'aime quand je rencontre à nouveau des consciences comme la tienne qui nous attendent, c'est savoir comment toi, tu te sens là. Hmm. Qu'est-ce que tu veux dire par comment je me sens? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a des émotions trop présentes? Est-ce qu'il y a de la visite comme la nôtre? Comment c'est pour toi? J'ai très mal au bras droit. Mhm. Enfin, quand je dis bras droit, oui, mon bras droit, mais je le vois pas. Je vois pas mon bras, Mhm. mais je sais qu'il me fait très mal, comme si il existait, mais que je ne le voyais pas. Mhm. Autre chose? Ou juste ce bras qui te met en souffrance? Non, rien d'autre. Mhm. Est-ce que tu me permets, puisque on est là avec Patricia, d'explorer un petit peu ce qui crée cette tension, cette douleur dans ton bras? Mhm. Mais je m'inquiète un petit peu parce que je te parle, j'ai parlé à l'autre fille, mais qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous là? Mhm. Que me voulez-vous? Ah, c'est intéressant parce que tu étais au courant de notre venue. Quand on est au courant de notre venue, c'est qu'on sait pourquoi on vient, qui on est et ce Non, qu'on fait je là. savais que quelqu'un allait venir. Oui, OK. Mhm. je pressentais la venue de quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que je savais qui allait venir. Est-ce que tu as souvent d'autres visites? Des visites comme la nôtre? Je, non, non, non. Non? OK. Quoi devrais-je? En fait, si je te pose cette question, c'est que ce qui est intéressant quand on a des visiteurs, c'est de vérifier leur intention. Mhm, Quand on vérifie les intentions des personnes que tu croises, tu sais exactement pourquoi elles sont là. d'accord. Peux-tu vérifier les nôtres? Oui, oui, les vôtres, vous êtes envoyés par ma partie physique Mhm, et vous faites une enquête. mhm. Enquête de quoi, je ne sais pas. On peut appeler ça une enquête, effectivement. On vient juste comprendre pourquoi ta partie physique rencontre certaines difficultés, comprendre son histoire de vie, si c'est en lien avec tes propres expériences, tes désirs d'expérience, ou s'il y a comme des choses qui viennent entraver tes choix, ta liberté, ta souveraineté. Mhm, ok, En l'occurrence, ce bras droit qui te fait souffrir me pose question. moi aussi. C'est pour ça que tu as proposé de rester le temps d'un instant, non seulement pour répondre aux questions de ta partie physique, et puis en profiter pour voir comment c'est pour toi. Et pour cela, on a juste besoin de ton autorisation. C'est essentiel pour nous. Oui, d'accord, d'accord. Ok? Bien, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens? je me sens bien. Mhm, Il est un truc qui est bizarre,
c'est que quand je canalise, quand je le canalise, lui, il n'arrête pas de se poser la question pourquoi il arrive à bouger ses bras alors qu'il a mal au bras et que son bras est coincé derrière et qu'il a le sentiment de ne pas en avoir. Mhm. Tu comprends? Il a le sentiment de ne pas avoir de bras, mais il se pose la question pourquoi son bras est coincé derrière? Non, et c'est parce que quand il parlait avec mes cordes vocales, il bougeait toujours ce bras, le bras droit, Le mon bras bras droit, droit. il le bougeait. Oui, tout en te parlant, il Mhm. se disait qu'il bougeait un bras, alors que lui, il avait le sentiment que son vrai bras et n'existait pas et qu'il lui faisait beaucoup souffrir, qu'il le faisait beaucoup souffrir. Mhm. Voilà, c'est tout. Ok, d'accord, je comprends. Justement, touche cette partie de son bras avec son autorisation. C'est comme si le bras, il était ligoté comme d'un rôti, comme Mhm. un rôti, ligoté et puis plaqué dans le dos. Sauf qu'il a pu exercer un certain mouvement. C'était mon mouvement, c'était le mien. C'était ton bras. Mhm. Ok, observe ce qui le ligote, le bras dans le dos. C'est une corde, mais je vois pas les personnes qui. Mhm. Je ne vois personne pour l'instant. Ok, touche juste cette corde et prends l'information. Est-ce que c'est une zone de transit? Qu'est-ce que c'est cette corde? À part immobiliser, à quoi elle sert? À le faire souffrir, à faire en sorte qu'il ne pense qu'à ça, Mhm. oui, que toute son attention soit rivée sur ce bras. Ok. En dehors de ce bras qui le fait souffrir, si tu pouvais capter une seule émotion là, dans cet espace, laquelle ce serait? Mis à part cette histoire de bras, je ne vois pas d'autre émotion en Frédéric Mhm. pour l'instant, hein. Donc c'est juste de la douleur, de la souffrance? Oui, et l'obsession de cette douleur Mhm. est très puissante, hein, parce que quand tu vois la façon dont son bras est ligoté, je sais même pas, ouais. Il est tellement ligoté qu'on dirait l'aile d'un oiseau, tu sais. Hmm. Ok. Observe quelles sont les conséquences de ce bras ligoté sur la partie physique de Frédéric. Juste le maintenir prisonnier et l'empêcher de prendre son envol. Mhm. J'aimerais qu'on se déplace déjà sur la ligne de temps de Frédéric parce que son envol, il l'a pris à l'âge de 19 ans. Il a expérimenté des tas de choses à travers la danse, le mouvement du corps, le théâtre. Il est tombé amoureux d'une femme qui l'a beaucoup accompagné, qui lui a fait rencontrer du monde, qui lui a permis d'exercer son art. En ces moments-là, observe la partie subliminale. Comment c'est pour elle? Est-ce qu'elle a son dos, son bras dans le dos ou est-ce autrement? Regarde. Et il y a 40 ans, je le vois je lui vois toujours pas de bras, je vois qu'un tronc Mhm. et une espèce de combinaison je sais pas si c'est un dossard ou quelque chose qui est au niveau du tronc, de la taille, et qui fait tout le tour, qui est très noir. Et son bras est toujours plaqué à l'arrière. Non, là, il n'a pas de bras. Pas de bras du tout, Ouais, ni d'un côté ni de l'autre, ni gauche ni droit. ni gauche ni droit. Observe la cohésion d'entre corps à ce moment-là, avec ce corps qui bouge, qui danse. Comment ça se passe? C'est comme si la conscience avait une aisance et sans bras, une Mhm. grande aisance, une grande légèreté. La connexion avec le corps était identique, aussi forte que tu la vois Ouais, là en 2025.
Ouais. Est-ce qu'il avait conscience de pas avoir ces deux excroissances que sont les bras? Non, il n'en a pas conscience, mais ça ne le handicape pas plus que ça. Pas plus que ça. Non, parce il a même une faculté d'aisance euh, dans l'espace qui est assez extraordinaire. Mmh. OK. D'après l'histoire de Frédéric, à partir de 4 ans, il y a eu comme un point de bascule. Il a dû prendre en charge son frère, s'occuper de tout dans la maison. Regarde à cet âge-là comment c'était au niveau de la partie subliminale. C'était déjà, à l'âge de 4 ans, il y avait déjà ces bras qui n'existaient pas et le bas du corps, les jambes qui sont toutes petites, comme s'il y avait un handicap. Mmh. OK. Reviens en 2025 auprès de Frédéric. Tu vas sortir de cette création à l'extérieur. J'aimerais que tu me donnes ton point de vue de ce ressenti quand tu vas à l'extérieur et que tu observes cette création. Puis l'extérieur, ce que je vois, c'est une conscience qui est comme bloquée, rivée sur un détail et qui n'a pas conscience du reste. Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est son environnement, son corps énergétique, ses corps énergétiques, son histoire, sa création, sa créativité. C'est comme s'il était fait de tout. Mmh. Reviens. Reviens auprès de lui. Observe l'activité justement de son corps mental. C'est Il n'est pas comment? content quand je dis ça. Mmh. Et il me dit que je peux pas dire ça, que j'ai pas le droit de dire ça, Alors pas le droit de dire quoi dans tout ce que tu as dit? qu'il n'est pas il n'est pas en accord avec son corps énergétique, qu'il n'est pas tout ce que je viens de dire précédemment, que je viens d'oublier. Mmh. OK. C'est bien, c'est qu'il y a un sursaut un regain d'énergie, du mouvement et ça, c'est très, très bien. On a le droit Oui, de pas et de la être OK colère. et de la colère qui OK, bien. Observe justement l'activité du corps mental. Là, il ressasse, il ressasse, il ressasse. Content. C'est l'activité en temps réel, là, au moment où on se parle, ou c'est Oui, l'activité dans l'ordre général? En ordre général. là, c'est en temps, là maintenant. Mmh. Obs Maintenant, où il dit qu'on peut pas dire ça, qu'on n'a pas le droit de dire ça, que c'est humiliant, que c'est dégradant, mmh. OK, et qu'il il ne y me a laissera pas quelques dire heures. ça. OK, observe il y a quelques heures, activité du corps mental. Ouais, ça galope, un corps mental qui pédale. Il y a quelques heures également, c'est ça? Ouais, En suractivité, sur-régime? oui, qui est en boucle En boucle, sur des pensées qui, un peu de paranoïa, c'est-à-dire? comme si on, on l'humiliait, on lui voulait du mal. Mmh. Observe cette activité du corps mental, cette fois dans le temps, à l'âge puisqu'on a pris ces âges-là, quand il avait, 4 ans, Ouais, le si corps c'était aussi mental ouais, sur 4 ans. à 4 ans, si c'était déjà des pensées qui tournaient en boucle, une activité assez Non, importante. non, non, il n'y avait pas d'activité assez importante. Il y a un lien
un lien qui est important, mais pas de suractivité. Ok. Beaucoup de Alors, questionnements. bien, tu déroules le corps mental, tu déroules dans le temps et tu observes à quel moment de sa vie, de son existence, ça a commencé à tourner en boucle. Jeune adulte. Jeune adulte? Ok. Oui, même, je dirais même avant Hubert. Bien. L'activité du corps émotionnel. Le corps émotionnel est développé à 30%. Mhm. Et ces 30% représentent quelle émotion? L'incompréhension. Mhm. Incompréhension. Pareil, c'est linéaire ou ça évolue en fonction de ce qu'il perçoit? Non, c'est linéaire. Mhm. C'est Bien. l'incompréhension de sa situation et de ce qu'il vit. Ok. L'activité du corps sexuel, la créativité. Alors, les deux, tu veux dire, l'activité du corps sexuel et la créativité, ou l'un et ou l'autre. Dans le corps sexuel, tu as non seulement la sexualité, mais tu as le siège de la créativité. Hmm. Non, l'activité sexuelle est aplatie. Mhm. Il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qui lui a permis d'être autant créatif depuis enfant? C'est l'activité créative chez lui, ça fonctionne ailleurs. Mhm. C'est C'est par où? le sommet de la tête. De sa tête au niveau de la partie subliminale. Ouais. Ok, bien. À présent, tu vas continuer toujours de l'observer et de voir ce qui crée justement ces pensées en boucle, s'il y a des implants, s'il y a autre chose qui viennent perturber une activité plus, plus douce et tranquille pour lui. Donc tu veux savoir s'il y a des objets Mhm. autour de lui. Oui. La taille, Alors, qu'est-ce qu'il y autour a de la là? taille. Mhm. Il y a comme un gros ceinturon très épais avec quelque chose de rond au niveau du nombril. Ok. Elle sert à quoi cette ceinture, ce ceinturon? C'est ce qui sectionne, c'est comme si ça coupait le ressenti entre le bas et le haut. Mhm. Comme si l'énergie était bien plus importante en haut qu'en bas. Mhm. Comme Ok. si le bas était écrasé, compressé. Encore une fois, c'est rigolo ce décalage entre le corps physique qui fait de la danse et, Ouais, et cette partie subliminale qui a justement ce corps écrasé. oui. Tiens. Le bas du dos, ouais. Le bas du corps, oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mhm. Ok. Continue d'observer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La tête, le sommet de la tête, une espèce de cercle qui ressemble un peu à une couronne Mhm. au niveau Ok. du septième. Tu vois à quoi ça sert? Ça rentre en résonance avec le bas du corps qui est amoindri. C'est comme si cette couronne permettait justement de zapper le bas du corps. Mhm. Oui, parce qu'il y a cette couronne, elle est reliée à une espèce de tige qui va traverser le long de la colonne vertébrale jusqu'au au coccyx. Ok.
Continue ton exploration. Il y a quelque chose au niveau des pieds, sous la plante des pieds, un pied droit, pied gauche. C'est comme des petites semelles qui font juste le devant du pied. Mhm. C'est Elles un servent à quoi peu ces semelles? triangulaire, inverser l'épaule, inverser l'inversement de la polarité, Mhm. une diminution du flux énergétique. Ok. Dis-moi si tu perçois autre chose. Je perçois quelque chose au niveau des yeux, mais c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est pas une technologie, c'est une capacité. C'est une capacité propre à Frédéric, Mhm. Laquelle? celle Ça veut dire quoi, de voir? voir, percevoir. C'est comme des capacités qu'il a depuis toujours, bien avant, bien avant qu'il soit à conscience. Mhm. Et ses capacités n'ont pas été masquées, occultées. On lui a laissé le champ libre pour cela. Si elles sont masquées. Elles sont masquées. Hmm. Et c'est marrant parce que, encore une fois, c'est Moi, je les vois. quand on voit quand on fait le parallèle avec la partie physique, il y a énormément d'intuition qui permet même de voir. Il m'a raconté des anecdotes qui étaient assez rigolotes en lien avec ce que lui perçoit de l'avenir. C'est le parfait opposé. En termes d'émotion, Frédéric nous a parlé d'une grande tristesse. Lui, il ressent de la tristesse, il veut se séparer définitivement de cette émotion. Toi, tu perçois plus une forme de colère, de rejet, de l'humiliation, de choses qui tournent pas rond Oui. et pas du tout de tristesse? Non, mais la colère, elle peut cacher la tristesse. Derrière la tristesse, on n'est qu'au début. Mmh. Yeah. Est-ce qu'il continue de suivre, toute notre exploration? Pas vraiment. Il est là sans être là, hein. Il n'est pas attentif. Mmh. Vers où, se porte son attention là? Dans le vide. Il a le regard dans le vide. Qu'est-ce qui crée justement ce regard dans le vide? La couronne. Un couronne qui est accentuée avec cette tige. Mmh. Alors montre-lui cette couronne, cette tige et propose-lui de désactiver cela. Ok, la pose. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à lui? Il secoue un peu la tête, Mmh. comme s'il revenait doucement à lui. Il dit qu'il nous écoute et qu'il demande qu'est-ce qu'il doit faire d'autre. Mmh. Est-ce que ça a un effet sur son bras qui est coincé à l'arrière, ficelé? À Non, l'arrière? Pas du tout. Alors continue de lui demander de commencer à explorer à l'intérieur de lui ce qui ne lui appartient pas. C'est déjà lui redonner, puissance, pouvoir de détecter ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne lui appartient pas. mais il regarde avec beaucoup d'intérêt cette ceinture. Mmh. Demande-lui si elle lui appartient, si c'est sa création, cette ceinture. Non, il dit qu'il voit pas de quoi on parle, c'est pas sa création. Mmh. Mais Pas de quoi on parle, c'est-à-dire? Ça veut dire quoi pour lui? Il ne voit pas de quoi on parle. de création, quand on parle de création, si c'est sa création. Mmh. Et ce mot de création ne lui parle pas, c'est ça? Oui, Il ne sait pas ce qu'est créer?
Non, il dit que il voit pas pourquoi il créerait ce genre de choses. Ah, ok. C'est pas en lien avec la création elle-même. Bien. Tu me laisseras à nouveau parler avec Frédéric? Oui. Mais alors laisse-moi avec lui. Frédéric? Oui, là, je suis en train d'essayer d'enlever cette Mhm, chose avec mon bras gauche. Voilà, c'est comme une espèce de grosse pression mhm. que je retire. Au niveau du nombril, la pression, c'était? Oh oui, Mhm. oui, En voilà. touchant justement ce qui entourait ta taille, tu peux comprendre à quoi ça servait. Tu te rappelles les Ah, intentions, de lire les intentions. à maintenir ce bras qui était dans mon dos. Mhm. Il est relâché à présent? Ouais, mais ça fait très mal. C'est peut-être l'énergie qui recircule. Parfois, ça peut provoquer de la douleur ou il y a autre chose, regarde. Ressens ton bras. Qu'est-ce qui provoque la douleur? Il est tout déformé. Il est tout déformé. Redonne-lui forme de ton corps. Hmm, oui, mais il tourne pas dans le bon sens. Il C'est-à-dire, est comme inversé, c'est comme il était plié dans le mauvais sens. mhm, Comment je pourrais faire? Attends, j'essaie de le tourner. Ah, voilà. Il était comme tout démantibulé. mhm. Voilà. Ça devait pas être très agréable, hein. Est-ce qu'il est toujours aussi C'est... douloureux ou pas maintenant? Non, plus Non. maintenant. Il n'est plus du tout. Mhm, Et j'ai deux mains, mhm. deux bras. C'est très amusant. Mhm. Bien. Bon, le bras droit n'est pas comme le bras gauche. Le bras droit est un peu plus fin, Mhm. un peu plus fluet. Et peut-être qu'il va pouvoir se muscler un peu plus Bien sûr. Tu peux avec le même, toi, temps. tu peux le créer, ce bras un peu plus costaud, Ah, identique au chaque bras chose en gauche. son temps. Mhm. Alors, pour revenir à ce qui te servait de ceinturon autour de la taille, tu te souviens? Toucher, lire les intentions. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ce ceinturon? C'était comme pour contenir prisonnier mon bras Mhm, et m'enlever cette aisance que j'ai habituellement, mhm, m'empêcher euh, de sautiller comme un cabri, m'empêcher de me déplacer avec aisance. mhm. Ça va être plus facile alors maintenant. Ah oui, ça commence, ça recommence Mhm, à être plus agréable. mhm. Et quand tu sens toute cette connexion, toute cette circulation d'énergie entre ton corps physique et toi, qu'est-ce que tu peux me dire sur ton corps physique? Mon corps physique est censé être la perfection, euh, représenter l'être le plus parfait. Il est censé être plus parfait que moi. Mhm. C'est quoi la perfection pour toi? Hmm. Beau, talentueux, créatif. C'était ton désir justement avant d'incarner ce corps? Je souhaitais que mon corps soit plus parfait que moi. Mhm. Qu'as-tu souhaité d'autre pour ce corps? Je cherche les mots pour t'exprimer ce que je ressentais, ce que je souhaitais au plus profond de moi-même. Mhm. Je souhaitais virevolter. Je souhaitais hmm,
faut avoir la capacité de me mouvoir dans l'espace, comme l'air, avec autant de facilité que l'air. Et je Mhm. souhaitais que mon corps soit capable de virevolter comme chaque note de musique. Je souhaitais être libre, totalement libre de toute aisance, Mhm. de tout mouvement. C'est de très jolies créations, effectivement. Et comment as-tu choisi ce corps, ce pays, cette famille? Le corps, il me semble que je l'ai choisi, le reste, je n'en ai pas souvenance. Mhm. Ma famille, le peu que j'en souvienne, si ça avait été moi qui avais choisi, je n'aurais pas choisi ça. Mhm. Non, pas de cette façon-là, en tout cas. Mhm. Donc peut-être que d'autres ont choisi pour toi, de même que d'autres ont posé autour de toi, à l'intérieur de toi. Pourquoi D'autres, qui t'empêcher de d'autres? je ne sais pas, je te propose qu'on appelle tous ceux qui sont directement connectés à toi pour, connaître les créateurs de ce ceinturon et d'autres choses qu'on a trouvées à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça me fait un petit peu peur. Ah, de quoi as-tu peur? Dis-moi. De découvrir qu'il y a réellement quelqu'un qui s'est servi de moi Mmh. et qui a planifié à ma place euh, la vie de mon corps physique, mes ambitions tronquées. Oui, j'avoue Mmh. être très déstabilisée par ça. Je comprends. Ça peut l'être parfois. Quand la création nous échappe, on se rend compte que quelqu'un a pris, les rênes de nos créations et c'est pas toujours très agréable, je le conçois. Alors quand tu es prêt, tu les appelles, tous ceux qui sont directement connectés à toi, tous les responsables. Comment je les appelle? Qu'est-ce que je leur dis? Par l'intention, toujours l'intention. Je demande. Je Mmh. demande quoi en fait? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur demander? Qu'est-ce que tu aurais de quelle façon tu aurais envie de t'exprimer pour qu'ils viennent à toi? Comment je peux l'exprimer? Euh, je demande que tous les intrus qui ont joué de moi se manifestent à moi maintenant. Mmh. Par exemple? Et tu me dis ce qui se présente. Pas grand-chose. Mmh. Je vois des ombres. Je vois une grande ombre et trois petites ombres. Mmh. Il y a toujours peur à l'intérieur de toi? Ouais, je manque d'assurance en fait. Mmh. Je pense que c'est ça. Je manque beaucoup d'assurance. OK, il y a pas de Je sais souci avec ça. pas. Je ne sais pas, mais en fait, je n'ai jamais su prendre le dessus. Ce n'est pas mon fort. Mmh. Je ne veux pas prendre le dessus, mais je comprends bien que là, aujourd'hui même, il faut absolument que j'apprenne à être plus fort, à m'imposer Mmh. Juste une chose, Frédéric, où sommes-nous là? dans ma maison, chez moi. Chez toi, exactement. Et tu vois, tu nous as donné l'autorisation de rester, mais si tu nous dis de partir, on serait obligé de partir immédiatement parce que c'est ainsi fait. Quand on est chez toi, nous sommes comme des invités et il y en a d'autres, peut-être, qui sont venus chez toi, mais qui n'ont pas du tout demandé l'autorisation ou d'une façon détournée, de façon à s'installer, chez toi et de créer tout ce dont ils ont besoin de créer pour, je sais pas, récupérer des fréquences, des énergies
Et effectivement, on a besoin de ta volonté. Sans ta volonté, on peut rien faire. Ni Patricia, ni moi. Et cette volonté, elle vient juste affirmer le fait que tu sais, que tu reprends ton pouvoir, que tu sais, que tu es chez toi. Et que le fait de le savoir, déjà, ça laisse plus la place ni au doute ni à rien d'autre. Tu sais. Oui, mais c'est difficile. Mhm, C'est difficile hum, d'avoir cette force intérieure qui prend le dessus sur tout et tous. mhm. Regarde, tu m'as Je dit sais être pas faire. créatif. Regarde, tu m'as dit être créatif. Frédéric. Tu vas juste imaginer une petite boule au niveau de ton plexus ou où tu veux, à l'intérieur de toi. Oui, Cette boule, qu'est-ce qu'elle pourrait représenter? De quoi tu as besoin là maintenant? je veux être fort et puissant. Bien, cette petite boule, elle représente ta force, ta puissance et ta souveraineté si tu veux. Quand tu l'as créée, tu l'as fait grandir, grandir, grandir encore et encore et encore, de plus en plus grand, de plus en plus imposant, jusqu'à ce que ça devienne tellement évident pour toi que tu incarnes cela. Oui, c'est beaucoup mieux. Mhm. C'est beaucoup mieux. Je Alors, suis fort et puissant. fort, puissant. Et qu'est-ce que ça fait d'être fort et puissant? Ça fait beaucoup de bien. Mhm. Le doute qui était en moi disparaît. Bien. Tu peux même être fier de toi. Fort, puissant et fier. Oui. Maintenant, tu... Maintenant que je suis fort et puissant, je demande à ces personnages de s'annoncer face à moi, se montrer face à moi. Mhm. Et tu me dis ce qui se présente. Je vois un personnage, je sais pas ce que c'est. Ça me fait un petit peu peur. Mhm. Et trois petits personnages sur sa gauche, petits, 1 mètre, gris, gris foncé. Mhm. Et l'autre, il a un long cou. C'est comme si c'était avec une tête de serpent à long cou et un corps d'humain. Mhm. Effectivement, c'est surprenant. J'aime pas du tout ça, hein. Mhm. Tu avais déjà rencontré ce type de bestiole ou pas? C'est Je la n'en ai pas première fois. souvenir. Mhm. En le regardant dans les yeux, tu peux... Suis-je obligée de regarder dans les yeux? Mhm. Je vais t'expliquer en tout cas l'intérêt de regarder dans les yeux. C'est de décoder l'ADN à fréquence de ce personnage, tête de serpent et corps d'humain, et puis d'y chercher toutes les intentions. Pourquoi est-il connecté à toi? En fait, dans les yeux, il y a tout un tas d'informations. Donc oui, pour moi, c'est assez intéressant de plonger mes yeux dans ses yeux. Hmm. Alors, en plongeant dans ses yeux, je saurais quoi? Tout ce que tu as besoin de savoir, qui il est et qu'est-ce qu'il fait avec toi. C'est comme s'il était moitié lézard, moitié serpent. Mhm. Qu'est-ce qu'il me veut? Il veut tout. Il veut tout de moi. C'est quoi? Vouloir Mon tout de toi. énergie Mhm. sexuelle, ma sexualité. euh, je sais qu'il crée l'ambiguïté de genre chez moi. Ah oui?
Oui, Comment il s'y prend? le doute. Mhm, Puisqu'il prend toute ma sexualité, il crée le doute en moi. Le mhm. doute le doute du genre. Intéressant. Tu trouves? Qu'est-ce qu'il va chercher d'autre? Ma force, ma puissance. Et il Mhm. y laisse la résignation, toujours le doute. Ok. Bien. Autre chose encore? Très triste Ah, qu'est-ce qui provoque cette tristesse? de réaliser tout ce que cet être a créé en moi, qui n'est pas vraiment en moi, Mhm, mais qui a pris racine et qui a certainement pris racine chez mon corps physique. mhm. Tu sais que cette tristesse, tu peux d'ores et déjà t'en libérer parce que tu sais également que son temps à lui est révolu. À partir du moment où tu l'as repéré, lui-même sait déjà que c'est bientôt la fin. Et que cette La fin tristesse, définitive, la fin. ben, la fin de ce lien qu'il entretient avec toi, oui. Ah, oui, ce n'est pas la fin pour lui, c'est la fin de notre relation. Bon, oui. C'est déjà pas mal. Mhm. Donc cette tristesse, tu sais, c'est le genre d'énergie que ces êtres-là apprécient aussi. Donc si j'étais toi, je la mettrais dehors aussi. Ok, Bien. Et c'est tu me laisses. dehors. Bien, bravo. Et tu me laisses avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Bien, tu déconnectes complètement. Tu me dis comment tu te sens. bien. Mhm. Prends le temps de respirer, de remonter tes fréquences s'il y a besoin. Et tu me dis, quel est cet être? Tête de serpent, lézard, serpent, un reptiloïde? Oui, Mhm. les deux, il a. Il a du serpent et du lézard. Ok, bien. Donc un hybride. Et les trois autres, ce sont des gris, c'est ça? Oui, Ok. Les trois gris sont directement connectés à Frédéric ou pas? non. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, l'intendance? Oui, c'est l'intendance. De quelle façon, quand ils viennent, observe ce qu'ils font, eux. Il puise l'énergie sexuelle de Frédéric. Mhm, Il resserre cette ceinture, crée le doute sur le bas du corps, c'est-à-dire comme le bas du corps et les fonctions de polarité sont inversées, mhm. il vérifie que tout soit toujours inversé. Qu'est-ce qui provoque justement le rétrécissement de ce bas du corps? Cette ceinture ou pas? Ah, et la ceinture, elle crée ça, elle crée aussi comme un bâillon sur le bras droit, et ça l'empêchait en fait, il n'avait pas du tout conscience en fait, cette partie subliminale n'avait pas conscience de ce qu'il était. Mhm, Il était comme prostré et figé à un espace, figé à un endroit, donc dans l'incapacité de créer, de se réaliser, de réaliser qu'il pouvait se libérer avec des vagues souvenirs, simplement de vagues souvenirs de ce qu'il était, de ce que sa partie physique était. mhm. Ok. Donc ces trois-là, ces trois gris, tu peux dire à Frédéric qu'il peut les envoyer à l'extérieur de son espace, de sa maison, comme il a dit. C'est fait. Bien. Et tu peux montrer à Frédéric ou lui demander de continuer à explorer à l'intérieur de lui tout ce qu'il peut trouver, qui ne lui appartiennent pas et qu'il en profite pour s'en Les défaire. semelles, les semelles, les semelles. Mhm. Vas-y, tu lui montres. Même moi, j'ai mal aux pieds. Mhm.
Voilà, les semelles sont enlevées. Est-ce que ces semelles avaient un impact chez Frédéric au niveau de la partie physique sur les fonctionnements des jambes? Parce que Frédéric m'avait dit qu'il avait une jambe bloquée, qu'il n'arrivait plus à se déplacer facilement. Oui, oui, c'était pour bloquer, inversion d'épaule et bloquer l'énergétique, tout ce qui était énergétique Hmm. et ses déplacements, Ok, bien, bloquer tous ses déplacements. bien. Continue à lui montrer et puis même observer si lui trouve tout seul ce qui ne va pas. Non, il admire ses jambes. Mhm. Elles ont repris un volume normal. Elles sont en train là. Ok, super. Un grand gaillard. Dis-moi tout ce qu'il fait au moment où il le fait. Il fait exactement les mêmes gestes que moi. Il fait ça et il regarde vers le bas ses jambes. Il frotte ses mains comme si c'était pour remettre une énergie dans son corps et refaire partir tout le flux énergétique dans tout son corps. Mhm. Ok. Quand tout est parti, tu me l'as dit. Quand tout est Oui, devant lui. tout est parti. Bien. Est-il encore connecté d'une façon ou d'une autre avec cet être, cet hybride? Il y a toujours ce lien au niveau du pubis, au niveau du premier chakra. Mhm. Tu le Il y a ce montres. gros lien. Et il vient de débrancher ça. Ok. Comment réagit l'autre, l'hybride? L'autre ne réagit pas beaucoup. Mhm. Ok. Il est dubitatif. Je crois il a un peu peur. Peur? Ouais, Mhm. il semble avoir peur. Bien. Assure-toi qu'il n'y ait personne au-dessus de lui. Il y a quelqu'un au-dessus de lui. Tu le ramènes. C'est quelqu'un de très imposant. C'est une entité très imposante. Je sais Mhm. pas ce que c'est. C'est, ça fait 15 fois 20 fois sa taille. Rétrécis-le. Comme ça, tu montres à Frédéric également ce qu'est la force et la puissance et la volonté. C'est marrant, il se fait passer pour, comme un, tu sais, qu'est-ce que c'était King Kong? Tu sais, ces gros Mhm. primates, là. Mhm. En fait, ce n'est pas un, c'est un draco Pourquoi il a pris une autre apparence? Demande-lui à Straco. pour montrer sa puissance, la force. Cette apparence est moins puissante que celle d'un Draco. Il se Non, dénigre. Il se non, je dénigre. dénigre pas, hein. Rappelle-toi, Mhm. parfois ça arrive. Mhm. Bien. De quelle façon est-il connecté à Frédéric, celui-là? C'est par le sommet de la tête, par Ah, le ok. haut de la tête. Mhm. Est-ce qu'il y a une réaction de la part de Frédéric en le voyant arriver? La stupeur. Ok. Laisse-moi à nouveau avec lui. Frédéric? Non, 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 non. Mhm. Je suis pas d'accord. Ah, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? T'as raison de ne pas être d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pas du tout
L'autre, on en passe un autre bien plus imposant. Mhm. Hmm. Tu sais ce qui m'a mis la puce à l'oreille? Je sais pas. Cette espèce d'hybride commençait à trembler de peur face à tout ce que tu faisais. Hmm. Et la peur, c'est pas trop ce qui les habite. Donc, si trembler de peur, c'est peut-être la peur de se faire disputer par son chef. Hmm. Donc, on a demandé à Patricia d'appeler le responsable de cette création. Et voilà ce qui est arrivé. Il était très imposant et Patricia s'est servie de sa force et de sa puissance pour le rétrécir. Elle s'est servie surtout de la tienne puisqu'on est dans ton espace. Mais tu aurais pu le faire toi, hein. Non, 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 non. Mhm. Bien sûr que si. Souviens-toi, force, puissance, et le doute disparaît. Tout est relatif, là, vraiment. Par exemple, qu'est-ce que qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi là? Euh, le doute, Le doute à nouveau. Bien. Qui se nourrit de ton doute au moment où tu le produis? l'autre, L'autre. Alors, comme il y en a deux, soit c'est le draco, soit c'est l'autre reptiloïde. c'est le gros. Mhm. Il s'en nourrit. Et plus tu vas produire le doute, plus il va se nourrir de doute. On est d'accord. Oui, Observe, observe le lien qu'il a pu créer avec toi. oui, c'est effarant ce qu'il a fait sur ma tête. Mhm, Je comprends mieux. mhm. Et si on changeait de fréquence plutôt que le doute, qu'est-ce que tu as envie de créer là? Je sais pas du tout qu'est-ce que je pourrais créer d'autre. De contraire, tu veux dire? Pas forcément le contraire, mais quelque chose qui l'empêche de se nourrir aussi bien. Je sais pas. Je donne ma langue au chat. Je sais pas où il y a pas de chat là. Ce que j'aimerais, Hum, c'est que tu prennes conscience de ton propre pouvoir dans cet espace. Et pour j'arrive ça, pas. ce doute, tu peux t'en libérer. Tiens, il est où ce doute? Ah, il Le est parti. doute, partout. Alors tu sais quoi? Ouais. Eh bien, regarde, écoute-moi, suis-moi, tu vas faire quelque chose de très intéressant. Ce doute, tu vas l'attirer à l'extérieur de toi avec tes deux mains. Maintenant que tu as le fonctionnement de tes deux bras, tes deux mains, tu vas comme attirer ce doute à l'extérieur de toi, là, maintenant, dehors. Parce que tu le décides, parce que tu as la volonté, tout le doute est dehors. Voilà, tu le jettes. Tout de même un portail, une porte, tout ce que tu veux, et tu le mets dehors. Plus de doute. Et tu continues jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout, du tout, du tout. Plus de doute. Et tu me dis quand c'est fait. C'est fait, mais j'ai qu'une façon de vérifier si ce que j'ai fait est bon. Ah, Mhm. Regarde qui est à côté de toi. Tu te souviens, Patricia? Demande-lui. hum, montre-moi, Patricia. Hum, C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Mhm. Qu'est-ce qu'il faudrait que ça le soit? J'en sais rien du tout. Alors, laisse Me parler fait Patricia. douter.
Ok, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Bien. Oui, Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui l'empêche de se séparer du doute? c'est l'emprise que l'autre a sur lui. Il a déployé quelque chose de puissant et d'un draco blanc, Oui. Et? hum, très imposant. Et à la vue de ce draco, Mhm. ça a été la panique à bord, Bien. Le doute, il résonne où en lui? partout. Plexus solaire, Qu'est-ce plexus qui fait, cardiaque, qu'est-ce qui fait que quand tête. il a décidé de le mettre à l'extérieur de lui, ce doute reste à l'intérieur? Parce qu'il y a ce truc sur la tête. Il l'a pas euh, désactivé? Il l'a déjà retiré? ouais, mais l'autre arrive quand même à le laisser sur ce qui est sur cette tête. Montre-lui ce qu'il y a sur sa tête. Rappelle-lui force et courage, puissance. Il peut le faire. Tu me donnes un visuel? Excuse-moi, je suis en train de lui montrer. Je suis dans une position un peu bizarre, mais c'est juste ma façon, moi, de lui montrer. Et de lui transmettre et lui montrer ce que c'est que la volonté, la pugnacité, Mhm. la témérité. Ok, ça a l'air de fonctionner. Mhm. Bien. Demande-lui de transformer ce draco blanc en draco vert, rose, rouge, la couleur qui l'intéresse, bleu, violet, arc-en-ciel. Il l'a mis rouge avec des points verts. Mais hein, demande-lui de créer des couleurs qui le font rire sur ce draco, comme s'il le peignait. Il ordonne à ce draco de changer de couleur. Oui, il l'a mis vert avec des points rouges et autour de lui, il y a comme de la fumée, une espèce de fumée rouge, Mhm, rose, mhm. qui entoure Très bien. ce, ce résidu de dragon. Ce que j'aimerais, c'est que, comme il aime le mouvement, la danse, la beauté, eh bien qu'il le fasse danser, tel qu'il a envie qu'il danse. Il fait faire des entrechats. Mhm. Et dis-lui que c'est ça, exercer sa force, sa puissance et son pouvoir. Et tu me dis ce qu'il y a comme émotion à l'intérieur de lui là maintenant. Ça a totalement changé. Il est rassuré et il est en train de comprendre. Ok, C'est en bien. train de prendre forme et force en lui. Mhm. Très bien. Et c'est- il revient de loin. C'est complexe. Mhm. Alors on va le laisser continuer. Et puis tu vas nous emmener, Patricia, à l'origine de cette rencontre, de l'interférence. On y va, maintenant. Alors, on se retrouve sur l'ascension d'une montagne et il y a trois personnages, trois humains, trois hommes. Mhm. Euh, je te dis humains et ils ressemblent à des humains, mais la façon dont ils sont habillés ne correspond pas à quelque chose que je connais. Ils ont une coiffe un peu bizarre sur la tête. Il y en a un qui est plus important que les deux autres. Et ils vont rejoindre au sommet de cette montagne comme
comment dire, un temple ou quelque chose comme ça. Mhm. C'est la maison des dieux, comme ils l'appellent. Où sommes-nous On n'est pas sur approximativement? Terre. Ah bon? Ok, continue. Euh, ils vont dans la maison des dieux, c'est pour un vœu d'enfant, le souhait d'un enfant, le souhait d'avoir un enfant, Mhm. un jeune garçon. Ils ont du mal, la femme d'un des trois a beaucoup de mal à avoir un enfant qu'ils vont demander aux dieux pour faire ce vœu. C'est un rituel, tout est un rituel. Mhm. Lequel est Frédéric parmi les trois? Celui qui a une coiffe bizarre, il a une espèce de coiffe rectangulaire avec un bout de tissu qui pend derrière. Mhm. L'apparence humaine ou pas? L'apparence est humaine. Il Sont ressemble à des des humains? humains Mhm. Ok. Euh, Pourquoi une telle dévotion à d'autres dieux? parce que c'est comme ça. Mhm. Chez eux, c'est comme ça. Ce sont les dieux qui décident. Ils Les décident dieux de tout. décident. Mhm. Mm. Ils font des vœux pour tout, ils font des rituels pour tout. Ils vont toujours au sommet de cette montagne où se dégage, d'après ce que je vois, un gaz. Je comprends pas ce que c'est que ce gaz. Mhm. Concentre-toi juste sur Mm. Frédéric, conscience libre ou pas? Conscience libre, mais plus pour longtemps. Ok, donc là, conscience libre. Donc sur cette montagne, il se dégage un gaz, une forme de gaz. Ok, Oui, continue. il y a deux personnages qui s'annoncent comme les dieux. Ils sont habillés d'une façon très différente et ils ne sont pas d'origine humaine. Ils ont des jambes, des bras, mais leur peau est pas la même. Mhm. Les codes leur ADN. Reptiles. Mhm. Et ils proposent donc à Frédéric de faire un rituel pour faire en sorte que leur femme puisse avoir un enfant garçon. Continue. Euh, le rituel va se passer correctement. En fait, au moment où le rituel se fait, c'est là que l'engagement qui est pris est pas. euh, la conscience de Frédéric n'a pas conscience de ce dans quoi elle s'est engagée. Mhm. Observe justement dans son espace énergétique comment c'est à ce moment-là. Qui vient le voir, qui lui parle, dis-moi. C'est plutôt dans l'espace de l'enfant, de le futur enfant. C'est à partir du moment où l'enfant enfin, la grossesse va s'engager, où c'est là que dans l'espace de Frédéric, ça va commencer à s'activer. L'enfant va naître, le garçon va naître, mais lui, sa vie va lui être retirée. Donc c'est Toujours sur pas, l'espace énergétique au niveau de la conscience. ouais, Comment ça se passe?
Au moment de la grossesse, il va commencer à développer une maladie. Au niveau de la conscience, observe juste au niveau de la partie subliminale. Comment cet accord, comment ça fonctionne? Tu fais une demande, on te retire quelque chose. Mhm. Si on te donne quelque chose, on te reprend autre chose. Alors observe au niveau de la conscience, de quelle façon ça se passe pour lui. C'est au moment de la maladie que la conscience commence à être de plus en plus, euh, je dirais pas ligotée, mais comme mal en point, dans l'incapacité de créer, dans l'incapacité de penser, de se réaliser, de participer. Mhm. Elle n'est plus en capacité d'être en lien avec la partie physique, avec sa partie physique. Qu'est-ce qui l'empêche de créer? C'est quelque chose qui est mis dans son espace. Mhm. Est-ce qu'il y a un moment où cette rencontre avec ce draco blanc ou pas? Le draco blanc ne se montrera pratiquement jamais. Et même Mhm. s'il se montre, il ne sera pas en capacité de le voir, qu'il est déjà embrumé. Mhm. Comme cette brume que tu as vue tout en haut de cette montagne? Oui, cette espèce de Ok. gaz-là. Mhm. Et du coup, Et ouais, vas-y. à la naissance du petit, euh, le père décède. Donc c'est le corps Et la physique. conscience, ouais, et la Le corps physique conscience, prend fin, ok. ouais, et la conscience est complètement mise prisonnière. Observe de quelle façon il procède. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne se libère pas? Il y a Corps ce physique a truc, pris fin. Ouais. on retrouve la même chose que j'ai vu tout à l'heure sur la conscience de Frédéric, espèce de truc au-dessus de la tête. Mhm. C'est pas un casque, c'est quelque chose de métallique avec plusieurs branches qui crée comme une forme d'hypnose et de courant électrique hyper violent. Tu ne peux plus faire que une chose, c'est te Mhm. soumettre à ce flux et être dans l'incapacité de penser, d'agir et de réagir. Ok. Et ensuite, il y a combien de vies justement qui nous séparent entre celles qui vont lui faire vivre et Frédéric? Je vois 7 et 2, 72. Mhm. Durant ces 72 vies, est-ce que tu aperçois un dénominateur commun ou autre chose qui pourrait être intéressant de mentionner là? La dualité de genre, la Alors, dualité et l'incapacité à comme faire un choix de genre. mhm. Ça me ramène à ce que tu as dit tout à l'heure. Il n'a pas fait le choix de la famille, du lieu, mais il a fait le choix de son corps. Était-ce quelque chose de juste ou pas? Quand tu dis de juste, est-ce que c'était vrai? Mhm. Oui, oui. Ils l'ont laissé choisir son corps. Oui, mais tout en gardant cette complexité de genre. Mhm. Ok. Reviens 2025, auprès de Frédéric, et tu me dis comment il réagit, s'il nous a suivis, ou si tu as besoin de lui transmettre toutes les informations. Non, non, il a suivi. Il est fort mécontent, il est très animé. Mhm.
Alors, fort mécontent, pareil, tu lui parles des émotions, de ce qu'elles créent, la façon dont elles sont réparties entre ce Draco et ce reptile. Et tu me dis ce qui se passe. Il dit qu'en fait, il est mécontent et qu'il comprend cette dualité de genre, que ça fait écho chez lui. Mhm. C'est ça qui le met en colère, Pourquoi ça le et mettrait qui en le mettait colère, en ça? colère. Mhm. Parce que c'est, tu sais, c'est comme quand on dit, je l'ai au bout de la langue Mhm. et j'arrive pas à le dire. C'est comme si lui, il savait depuis ses 72 vies, mais qu'il a jamais réussi à comprendre pourquoi cette complexité Ok. à choisir. Toujours, il comprenait pas pourquoi il devait choisir ce genre alors que d'autres ne choisissent pas. C'est comme ça, c'est ainsi et point barre. Alors que lui il se retrouvait toujours comme dans une balance. Et il fallait faire un choix. Et c'était toujours complexe à le torturer. Une torture. Il parle de torture. Mhm. Bien. À présent, c'est à lui de jouer. Est-ce qu'il a envie de faire appel encore aux dieux pour savoir quel genre adopter? Est-ce qu'il a envie de faire appel à quelque chose d'extérieur à lui pour savoir quelle création mettre en place? Il a compris. On ne doit pas faire appel à quoi que ce soit. Qui que ce Mhm. soit. Tout est en moi. Je suis mon propre Dieu. C'est ce qu'il dit. Bien, J'ai parfait. tout en moi. Je suis. Alors qu'il se déconnecte de cela, qu'il les éjecte de son espace, de sa maison, comme il dit, et tu me dis quand c'est fait. Avec tout le matériel qu'ils avaient d'ailleurs. C'est fait. Mhm. Patricia, j'aimerais que tu observes, tu vérifies que tout soit OK à l'intérieur de lui et autour de lui, qu'il n'y ait absolument aucune trace de toute forme d'implant, de connexion ou autre. Tout est OK. Tout est OK. Bien. Tu me dis comment tu ressens Frédéric? Il est en Ainsi. train de me poser une question. Parce qu'il se présente à moi sans genre, ni féminin ni masculin. Et il me dit, est-ce que je suis obligé de choisir un genre? Alors ça, c'est comme lui décide. Son corps physique a une représentation masculine. Et lui, il souhaite ni féminine ni masculine. Il Qu'est-ce m'a qui dit l'empêche, qu'il, qu'est-ce qui l'empêche de vivre cette neutralité? oui, il dit que là où il est, il n'en a pas besoin. Mhm. Est-ce OK? C'est lui qui décide, pas moi. Hum, c'est toi qui décides. Mhm. Alors, il dit, si j'ai le droit de choisir, je suis mon propre Dieu, sans ambiguïté de genre. Parfait. À partir du moment que c'est lui qui décide, tout est parfait. OK. Il est parfait comme il est. Oui, Bien. il frappe des mains. Il est content comme ça. Il est très satisfait. Mhm. Super. Donc tu peux lui proposer d'à nouveau, puisqu'il était déjà en lien, de se rapprocher de son corps physique et d'aller voir justement au niveau des jambes, du mouvement des jambes.
s'il y a quelque chose à faire. Tout a été enlevé. Mhm. La ceinture, les semelles, le ce qu'il y avait sur le sommet du crâne, ce qu'il y avait le long de la colonne vertébrale. Et tout ça va se calmer Mhm. dans Ah, les jambes et le bassin. bien. Le Sa petit partie bassin. physique avait comme objectif justement de se retrouver, donc ça c'est fait, de faire le deuil de toutes ces séparations. Hmm. Et peut-être que si la conscience a envie de transmettre tout un tas d'informations sur ce qu'il a appris, compris aujourd'hui, peut le faire auprès de tous ceux qui ne sont plus là ou tous ceux qui y tiennent. C'est aussi le moment. Hmm. Et son corps physique a une grande envie d'arrêter de procrastiner, de bouger, de déménager, de sortir de ce truc figé dans lequel il s'est enfermé. Donc là aussi, c'est le moment. Et quand la... Hmm. Mhm, Dès qu'il va recommencer à danser, il faut qu'il danse. Qu'il n'est pas trop tard. Il doit continuer à danser. mhm. Alors justement, il n'est pas trop tard et il peut continuer à danser. Ben, observe-le, observe Frédéric d'ici quelques mois. Il va danser. Mhm. Ok. Au niveau des émotions, comment est-ce? Est-ce qu'il a toujours de la tristesse ou est-ce mieux? Non, c'est beaucoup mieux. Le lien, euh, c'est ce qu'il recherchera. Le lien, rechercher du lien, recréer des connexions, des rencontres pour partager ses passions. Ok. Au niveau de la partie subliminale, tu m'as dit que tout était ok. Est-ce qu'elle a envie de donner des informations, transmettre quelque chose à son corps physique? Il dit qu'il a besoin de, comment dire, qu'il est son propre Dieu, qu'il ne croit qu'en lui, qu'en sa force et sa puissance. C'est le plus important pour réussir et pour avancer, à créer, recréer, être son propre Dieu. Son propre Dieu, parfait. Ce sera le mot de la fin. Est-ce qu'on peut le laisser? Oui, Ok. on peut. Donc tu le salues de notre part à toutes les deux et tu te déconnectes. Tout comme lui s'est complètement déconnecté, n'est-ce pas? Tu te déconnectes tout de tous et tu retrouves ton propre espace, ta propre énergie, tes propres fréquences. Tu retrouves avec joie ton propre corps, ta respiration, les mouvements calmes et lents de ta respiration, les battements de ton cœur. Apaisé, tranquille, sereine. Tu peux même moduler les fréquences pour les ajuster à mon niveau optimal pour toi, pour continuer cette journée. Retrouver quelque chose de doux, de calme, une respiration tranquille. Et commencer à ressentir ce lieu dans lequel tu te trouves. Commencer à bouger ton corps, imprimer un mouvement, le tien. Et tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Frédéric, je vous laisse retrouver le chemin. Ça y est, Là, vous l'avez trouvé du micro. Bon, comment allez-vous? Comment ça s'est passé pour vous? bah, très bien, parce qu'il y a des choses vraiment très précises sur ce que Patricia a dit. Mhm. Justement, là où je me trouve dans cet appartement, au niveau des jambes, j'ai les jambes coupées quand je rentre chez moi. Quand je suis à l'extérieur, hors du négatif de ce petit bâtiment, tout se remet en place. Mhm.
Et par rapport à la danse, hier, j'ai pensé reprendre des cours de danse dans une école de danse où des adultes, des gens âgés comme moi peuvent Mm. faire de la danse, où j'avais déjà été une fois le jeudi, puisque c'est ouverture pour voir les élèves danser, donc des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, on va dire. Et j'avais bien apprécié cet endroit. Voilà. Et puis aussi, demain, de prendre contact avec un monsieur qui ouvre une association où il y a tout ce qui me plaît, le théâtre, la danse, les clowns, tout ça. Mm. Et samedi aussi, par rapport à une comédie musicale, de, de contribuer à donner des, oh, je perds mes mots, Les cours. euh, des, des, Mhm. pas des cours, des conseils, voilà. Mm. Génial, Voilà. c'est bien. Et c'est vrai Mhm. que quand vous avez parlé de mon bras, comme j'ai le bras qui est posé sur mon lit, là, j'avais mal au bras droit. J'ai très très mal au bras droit parce qu'il est Mhm. mal positionné. Et après, les pieds tordus dans tous les sens, ça correspond que je me suis aperçu quand j'étais dans l'école de danse à Paris, que je tournais mieux sur la gauche que sur la droite, alors que tous les danseurs, même les danseurs étoiles, tout le monde tourne mieux sur la droite. Mon père était gaucher, ma mère droitière, et je me suis aperçu, par exemple, en travaillant en restauration, que je prenais tout à l'inverse des autres serveurs, les assiettes, euh, que je tournais mieux sur la gauche. Et Oui, donc, mais les pieds ça, dans... c'est en lien avec la polarité qui était inversée chez vous. Voilà, et c'est pour ça aussi que Mm. comme je suis gaucher de pied, j'ai pas le sens de l'orientation, mais j'arrive toujours là où je veux aller. Voilà. Et j'ai trouvé cette session vraiment très, très agréable. Voilà. Bon, super. Bravo à vous. Voilà. Alors, et justement, Bah, cette session très, très agréable, qu'est-ce qu'on en fait, Frédéric? Est-ce qu'on peut la partager? On floute? dans la partage, je fais juste un petit coucou à mon ami P. Ouais, on lui fait tous un petit coucou. Exactement. Voilà, qui m'a fait vous découvrir et qui m'a appelé là il y a quelques secondes. Donc c'est pour ça qu'on voit quand je fais ça. Vous voyez, il y a toujours des synchronicités. Euh, Par exemple, hier je pensais à lui et 2 secondes avant, je pense à lui et hop, il appelle. Et Ben oui, c'est ce c'est qu'on ça avait ma vie. raconté, oui. Mm. Voilà. Et c'est pour ça que j'espère que je vous remercie pour votre travail pour moi, pour le reste de cette vie présente, on va dire. Je me sens moins angoissé déjà. Je me sens mieux. Voilà. Et tout ce qui était sur le reprendre de la force, tout ça, tout ce qu'on m'a écrasé dans ma vie, puisque ma mère m'a écrasé jusqu'à l'âge de mes 60 ans. Je lui en veux pas, hein, je suis pas. euh, il faut que je me libère de ça, de cet écrasement. Mm, Voilà. mm. Exactement. J'arrête juste l'enregistrement, Frédéric, parce que sinon ça Oui, va être très très long. Un petit coucou à P, exactement. Et puis Patricia, merci beaucoup pour ton Avec accompagnement. plaisir. Frédéric, merci.